Bonjour les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, c'est combien ça coûte de créer une entreprise. Alors la réponse simple, c'est une fourchette entre 0 et quelques milliards d'euros. Ça va vous aider, hein. Bien sûr, ça dépend de votre cas particulier. Comment vous allez déterminer combien ça vous coûte de créer une entreprise? Ça, c'est plus intéressant. La question, ça dépend vraiment de votre activité et puis un petit peu de votre confiance en vous. Donc la première chose à voir, c'est comment vous survivez le temps que votre entreprise gagne suffisamment pour vous permettre à vous de vous payer ce que vous voulez. Donc, je prends souvent l'exemple de 3 000 euros net par mois. Voilà. Combien de temps vous pouvez arriver à gagner 3 000 euros net par mois? Ça ne va pas être 3 mois, a priori. Sauf si vous êtes un excellent vendeur. Si vous êtes un excellent vendeur et que vous savez très bien ce que vous allez vendre, peut-être. Mais partez pas du principe que c'est 3 mois. Donc, de combien vous avez besoin pour vivre d'ici là? Peut-être c'est 1 000 euros, peut-être c'est 1 500, peu importe. Et comment vous y arrivez? Alors, il y a une solution très simple, hein, c'est Pôle emploi. Si vous êtes déjà au chômage indemnisé, vous pouvez partir du principe que le temps que vous gagnez votre vie, vous allez pouvoir profiter de cet argent-là. Donc, que vous ayez un an de Pôle emploi à 1 000 euros par mois, soit vous considérez que c'est suffisant pour vivre et qu'au bout d'un an, vous gagnerez assez pour vivre et que vous avez besoin de zéro, soit il va falloir faire la différence. Donc, admettons que vous ayez besoin de 1 500 euros par mois pour vivre et que vous mettiez 18 mois à gagner suffisamment d'argent. Je pense que c'est des valeurs moyennes à peu près raisonnables. Ça veut dire que pour créer votre entreprise, vous avez besoin de 500 euros par mois pendant un an. La différence entre ce que va vous verser Pôle emploi et ce dont vous avez besoin. Donc 500 euros par mois pendant un an, ça fait 6 000. Et encore 6 000 euros pour tenir les 6 mois supplémentaires. Donc vous avez besoin de 12 000 euros, par exemple. Évidemment, c'est à vous de faire le calcul en fonction de votre situation personnelle. Donc ça, c'est de l'argent que vous devez avoir sur votre épargne personnelle et que vous n'aurez plus quand vous serez arrivé à votre rythme de croisière. Il faut partir de ce principe-là. Si vous voyez que vous n'avez pas atteint votre rythme de croisière au bout de 18 mois, là, il faudra se poser la question, est-ce que je redeviens salarié ou pas? Évidemment, vous pouvez vous donner une marge de sécurité. Si vous avez 25 000 euros de côté, c'est très bien, par exemple. Je parle encore de ce cas particulier. Voilà. Ça, c'est de l'argent qu'il ne faut pas mettre directement dans votre entreprise, mais dont vous avez besoin pour monter votre entreprise. Deuxième point, de combien d'argent avez-vous besoin pour lancer votre entreprise? Ça va dépendre des ressources dont vous avez besoin pour lancer votre entreprise. Admettons que vous soyez juste freelance, vous vous mettez à votre compte. Vous n'avez pas besoin particulièrement de ressources, vous avez besoin d'un ordinateur performant, par exemple, d'un bon téléphone, d'un bon abonnement téléphonique, etc. Même le freelance qui dit « moi j'ai besoin de rien », en pratique il a quand même besoin de quelque chose comme 5 000 euros pour se lancer. Partez bien du principe que ça, vous en avez besoin. Donc soit vous l'avez en épargne, soit vous avez demandé un financement. Il y a tout un tas de prêts d'honneur qui servent et qui vous permettent de financer des montants entre 2 3 000 et 10 15 000. Donc n'hésitez pas à aller demander ça. Pourquoi? C'est un montant qui va vous être donné, prêté en l'occurrence, mais que vous allez avoir à disposition tout de suite, que vous allez rembourser sur le long terme, et en général, c'est votre activité qui va le rembourser. Donc vous savez que cet argent-là, vous pouvez le financer sur 5 ans, par exemple, en payant 150 euros par mois. Donc vous, en gros, pour vivre, vous avez besoin de facturer 4 à 5 000 euros par mois. Si vous êtes indépendant, ces 150 balles, ils ne vont rien changer. Par contre, ils vont vous donner énormément de confort au départ. Donc n'hésitez pas à faire ces emprunts, et quand bien même vous ayez de l'argent. C'est des prêts à taux relativement bas, l'argent vous l'avez placé, voilà. Ça vous coûte moins cher d'emprunter dans ce genre de cadre que d'investir l'argent de votre poche. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce genre de financement. Après, il y a des cas où les besoins en financement vont être plus élevés. Si vous voulez créer par exemple un food truck, il va falloir payer votre food truck. Donc c'est quoi? Sûrement un billet de 10 ou 15 000, assez rapidement. Si vous voulez monter une usine, et c'est là où on va chiffrer dans des histoires de plusieurs milliards, ou si vous avez un projet de R&D, alors vous allez avoir besoin de 10, 30, 40, 50, 100 000 euros, voire plusieurs millions. Dans ce cas-là, comment on gère? Encore une fois, vous pouvez l'apporter en capital dans l'entreprise pour justifier que oui, vous avez les moyens de le payer,
ou vous pouvez faire appel à des dispositifs de financement. Et souvent, la réponse va être quelque chose entre les deux. Si vous avez une activité freelance, vous savez que vous avez un petit investissement, vous n'avez pas forcément besoin de créer une société et d'apporter du capital. Par contre, quand vous avez des gros montants à investir comme ça peut être pas mal de créer une société parce que cette société, elle va avoir besoin de cet argent-là, vous lui donnez et vous allez pouvoir valoriser juridiquement que l'entreprise a une dette envers vous-même. Et plus tard, dans quelques années, vous pourrez gagner de l'argent en vous faisant rembourser par cette entreprise sans être imposé dessus. Parce que c'est votre argent que l'entreprise vous rembourse. Voilà, donc pensez bien à cet aspect-là. Quand vous dépassez, on va dire, les quelques milliers d'euros pour achat de petits matériels, ça peut être utile de créer une société. Ça s'étudie. N'hésitez pas à vous faire entourer d'un expert comptable et n'hésitez pas à faire appel à un coach comme moi-même pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Vous avez cet argent-là et après vous avez les ressources humaines. Et c'est là où ça peut vraiment crever le plafond. Parce que, imaginons le pire des cas possibles. Vous voulez monter une usine, vous voulez devenir Elon Musk. Voilà. Enfin, vous voulez faire mieux qu'Elon Musk et créer une usine pour créer des bagnoles électriques. Vous avez peut-être des compétences en automobile, mais il va vous falloir peut-être de la R&D, choisir les bonnes roues, choisir les bonnes batteries. Peut-être que vous allez vouloir faire vos propres batteries, donc vous avez besoin d'énormément d'argent à investir et aussi de payer des gens pendant des années sans avoir vendu une seule voiture. Et là, vous avez besoin d'énormément d'argent. Et c'est là où on va vite chiffrer en dizaines, centaines de millions. Donc vous qui me regardez, vous n'êtes probablement pas dans ce cas. Mais reprenons le food truck, par exemple. Tu veux lancer une entreprise de food truck. Ok. Bon, tu vas en prendre un, c'est toi qui vas être dedans. Mais peut-être que tu vas te dire, non, moi j'ai un meilleur concept, je vais en prendre 3 ou 4, et donc je vais avoir besoin de salariés. Et là, la question se pose, c'est combien de temps ton entreprise va mettre à pouvoir payer tes salariés? Il faut un certain temps pour lancer ce genre d'activité. Il faut se faire connaître, il faut que les gens t'attendent, etc. Donc, il va falloir provisionner dans ton entreprise et apporter en capital à ton entreprise l'argent suffisant pour payer ses salaires pendant le temps qu'il faut, par exemple pendant 1 an, pour que ça devienne rentable. Et prendre 3 salariés pendant 1 an, ça représente vite beaucoup d'argent. On va dire un salarié vraiment, même s'il n'est pas très bien payé, il va te coûter à peu près 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, ça fait 24 000 euros par personne. Si tu en as 3, ça fait 72 000. Donc ça veut dire que déjà, en plus de tes 3 camions qui te coûtent 3 fois 15 000, donc 45, il faut que tu aies 72 000. Donc il va falloir que tu apportes 110, 120, 130 000 euros dans l'entreprise. Et encore, tu ne verses pas un seul salaire. Donc, il faut créer une entreprise avec 130 000 euros de capital, ou en tout cas avoir 130 000 euros de financement. Ce n'est pas forcément que du capital, ça peut être des prêts que tu fais à ton entreprise, ça peut être des prêts que d'autres gens font à ton entreprise, des investisseurs, ça peut être des dispositifs d'aide de l'État, mais il va falloir te payer tout ça. Donc, c'est la 3e catégorie de frais qui vont être nécessaires. Et la 4e, c'est le fonds de roulement. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mal compris. Pourquoi tu as besoin de financer du fonds de roulement ? Parce qu'en général, dans une entreprise, tu vas avancer de l'argent à tes fournisseurs et tes clients vont mettre du temps à te payer. Donc, en général, tu vas acheter les choses cash. Enfin, dans le pire des cas, tu vas acheter des choses cash et tu vas être payé plusieurs jours, mois, voire semaines après avoir travaillé sur quelque chose. Voilà. Tu es charpentier, par exemple, tu vas avoir besoin d'acheter du bois, tu vas avoir besoin de payer tes gens, tu vas faire une charpente et à la fin, tu vas facturer ton client qui va peut-être mettre 3 mois à te payer. Donc pendant tout ce temps, tu as perdu de l'argent et cet argent, tu en as besoin pour faire tourner ton entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le besoin à fond de roulement. Ça, les comptables peuvent vous le calculer, vous pouvez aussi le calculer, mais ce serait beaucoup trop long de vous l'expliquer dans cette vidéo-là. Sachez qu'il y a des activités où vous n'avez pas besoin de fonds de roulement. Il y a des activités, je prends l'exemple du food truck. Si vous tenez votre food truck, donc vous allez toucher de l'argent tous les jours, vous allez payer votre salarié à la fin du mois. Si en plus vos fournisseurs, vous les payez aussi à la fin du mois, vous n'avez pas vraiment besoin de fonds de roulement. Parce que vous encaissez de l'argent en permanence, il s'accumule et à la fin du mois sur le compte, vous payez vos salariés, vous payez vos fournisseurs et vous revenez pas loin de zéro. Voilà. Et si vous êtes suffisamment rentable, là vous avez une rentabilité. Dans le cas contraire,
vous payez vos charges et vous avez de la trésorerie plus tard, il vous faut le financer. Il faut avoir cet argent au début de votre activité. Cet argent va disparaître très vite. Vous avez payé vos premiers fournisseurs, l'argent va disparaître. Et après, c'est les factures qui vont rentrer, qui vont servir à financer vos prochains achats. Voilà, ça c'est une valeur comptable qui est importante et il faut savoir le financer. Donc tout ça, ça représente le financement global de votre entreprise. C'est la rémunération à vous en tant qu'entrepreneur, les ressources que vous allez devoir payer au démarrage de l'entreprise avant de faire du chiffre d'affaires et cette notion de fonds de roulement. Et tout ça va vous permettre d'évaluer vraiment combien ça coûte. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites la démarche de votre côté et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner, encore une fois, soit par un expert comptable, soit par quelqu'un qui s'y connaît, soit par votre serviteur si ça vous amuse. Je serai ravi de travailler pour vous. Sur ce, si je vous ai appris quelque chose, mettez un petit pouce bleu. Si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne journée.